Le développement du Sénégal dépendra de l'assainissement du secteur de notre économie et de la valorisation de nos compétences, de l'encadrement de notre secteur privé et qu'on se débarrasse de nos tares pour savoir que notre façon de comporter pourrait rendre la France et les États-Unis comme des pays pauvres. Et aujourd'hui, amusez-vous à amener ici les Français au Sénégal ou les Américains. Le Sénégal va être une grande puissance dans un an de fonctionnement. Moi qui vous parle, si aujourd'hui on m'avait donné les moyens en me demandant de faire l'assainissement qu'il faut, je vous augmente les recettes du port autonome de Dakar et je vous crée des niches qui vont donner des emplois, et je vais créer des hôpitaux et je vais rendre le secteur privé sénégalais beaucoup plus performant. Xam nga Olof Ndiaye dafa wax ne du xam ngañ ji yàgg suub la. Ça veut dire qu'il faut connaître une chose parce que vous l'avez pratiquée. Je connais là où il faut mettre le doigt pour régler le problème de l'économie de ce pays. Mais malheureusement, on ne s'écoute pas. Malheureusement, on ne reconnaît pas aux gens leurs compétences. Mais je dis, ce pays n'a pas besoin d'aide. Je dis que ce pays a ces plans d'investissement qui ont été faits. Des gens sont venus ici, vous allez au niveau de la piste par exemple. Les gens viennent avec des projets d'investissement, bénéficient du code de l'investissement. Mais il n'y a aucune évaluation pour voir est-ce que toutes les entreprises qui sont venues au Sénégal, qui ont bénéficié du code de l'investissement, ont créé les emplois qu'il faut. Est-ce qu'on a investi les sommes qu'il faut? Ou est-ce que ces entreprises sont? On ne fait pas d'évaluation dans le Sénégal. Et plus grave, comment pouvez-vous être dans un pays où on veut lutter contre le chômage? Avoir des jeunes qui sont sortis de l'école, qui sont diplômés, on les prend en stage indéfini. Les jeunes aujourd'hui sont en train de faire des stages au Sénégal sans pour autant être rémunérés, sans pour autant avoir même des frais de déplacement pour aller faire le truc. Ils vivent avec l'espoir d'être embauchés et il y a des sociétés qui se font des milliards sur leur dos et ne les embauchent jamais. Parce que là, nous avons une défaillance de notre inspection du travail et nous avons un problème de la caisse de sécurité sociale. Moi, quand j'étais dans une filiale de multinationales, quand je prenais des jeunes qui venaient faire de l'apprentissage, je leur donnais des salaires minimum 50 000 en 1984-1985. 50 000 francs pour qu'un gosse apprenne à travailler. Il apprend, après, je l'embauche, il connaît ma structure, ses modalités de fonctionnement et il reste dans l'entreprise. Ça devient sa maison. Il a l'esprit d'entreprise. C'est comme ça que j'ai fonctionné, j'ai formé mes jeunes. Les gars qui venaient de Polytechnique, ils venaient faire des stages chez nous. Actuellement, les gens ne font plus de stages. C'est pourquoi vous avez des ingénieurs qui sortent de Polytechnique, vous les amenez au niveau des chantiers à réaliser, ils se plantent parce qu'ils n'ont pas d'expérience, ils ne font plus les stages. Moi, je les prenais en stage. Le temps qu'ils terminent leur parcours, ils ont l'expérience, plus la théorie, ils deviennent fonctionnels. Maintenant, vous avez des entreprises de BTP qui sont ici, qui débauchent des ingénieurs d'une société à l'autre parce qu'ils ont même des problèmes de spécialistes en génie civil. Parce que les jeunes n'ont pas d'expérience. Nous les prenions dans nos bureaux d'études. Ils étaient en stage et après maintenant, on les embauchait. Ils étaient performants. Vous aviez le service de la main-d'œuvre à l'époque, qui était la banque de données qui vous permettait d'embaucher des gens et ce service passait pour vérifier. Est-ce que ces gens-là sont à des contrats à durée indéterminée ou bien des contrats à durée déterminée qu'on renouvelle à floraison? Alors qu'au début, vous avez un contrat à durée déterminée, renouvelé une fois, après maintenant c'est un contrat à durée indéterminée. Et les gens contrôlaient la sécurité sociale passée. Mais les jeunes sont laissés à eux-mêmes. On les exploite du matin au soir. Vous allez dans les hôtels, vous trouvez des sociétés qui sont là-bas, qui se font des chiffres d'affaires. Vous trouvez l'inspecteur des impôts au niveau de la direction des impôts, il a une pile de dossiers comme ça et il est en train de rechercher ces sociétés-là qui font des chiffres d'affaires, mais nichés derrière des stations d'essence, nichés dans des salons d'hôtel. Comment est-ce qu'on peut régler un pays, diriger un pays sans pour autant qu'on ne mette le doigt sur ça? Allez dans les hôtels, vous allez trouver des suites qui sont là, logées ou logent des gars qui se font des chiffres d'affaires de milliards. Aujourd'hui, vous avez des gens aussi qui n'ont aucune entreprise, qui ont des sacs à main, qui marchent, on leur donne des marchés. Ils n'embauchent pas, ils prennent de la sous-traitance, ils prennent ici quelques ouvriers, machin, ils se font des milliards, ils s'en vont, alors que les entreprises qui ont du personnel,
qui ont des agréments, qui sont spécialisés dans des domaines, sont là, perdent des marchés parce qu'il y a un tchernolo qui a son sac, qui fait le tour, on lui donne des marchés, il prend quelques maçons, quelques trucs, il fait son marché, il prend son argent, il les met dans la rue. On ne peut pas développer un pays avec des tares comme ça. C'est pas possible. Donc là, le problème est entier alors. Le problème, il est entier parce qu'on ne le prend pas comme il faut. Et puis, pour le faire, il faut une véritable volonté politique. Prendre les gens qui savent comment ça marche et leur demander de mettre de l'ordre et leur demander de conduire les projets pour que ça soit au bénéfice de tous les Sénégalais.